Célébrez l'Éternel, car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Qui suis-je, en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tout le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Maintenant donc ces trois choses restent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de tout mal. Connaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de tout mal. Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous avons auprès de lui cette assurance: si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu, pour vous, en Jésus-Christ. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé, et équipé pour toute œuvre bonne.
Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ils ont répondu: Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Persévérez dans la prière, veillez-y, dans une attitude de reconnaissance. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. En effet, c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit: N'aie pas peur. Je viens moi-même à ton secours. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Vois. Je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse, à cause du Dieu de mon salut.
Au bas de cette vidéo, vous retrouverez les liens pour vous procurer, soit les livres électroniques de format PDF, ou si vous préférez les pistes sonores, de format MP3, et ce, à un prix si bas que vous ne voudrez pas vous en passer. Des livres traitant de sujets variés, mais tout aussi intéressants, les uns que les autres. Vous retrouverez les livres suivants. Histoires incroyables, insolites et inexpliquées, tome 1 et 2, 20 histoires de voyages temporels, 126 anecdotes de par le monde, 10 histoires d'expériences de mort imminente, les recueils de 500 citations célèbres chacun, tome 1 à 9, histoires de fantômes, apparition de la Vierge Marie, et les séries de 24 blagues chacune de Vaut mieux en rire. L'achat de ces publications m'aidera à continuer d'offrir gratuitement sur YouTube tous ces sujets intéressants afin que chacun puisse en profiter. Merci de votre attention.